Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et là, nous sommes lundi matin. Nous commençons une nouvelle semaine à travers les enseignements. Et nous lisons Jean 7 à partir du verset 31. Nous allons lire jusqu'au verset 53. Jean 5, 7, 31 au verset 53. Lisons au nom du Seigneur. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il des miracles qu'on en fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus leur dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me cherchiez et vous me trouverez, et vous ne me trouverez pas. Vous ne pouvez pas venir où je suis. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il des Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je vais. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tena debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulera dans son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne nous dit pas que c'est de la postérité de David, du village de Bethléem. Où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulant le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et c'est sur leur dire, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens lui répondirent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il répondit, es-tu galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète. Et chacun se retourna dans sa maison. Une discussion autour du nom de Jésus, une discussion pour savoir si Jésus est fils de Dieu, une discussion pour juste banale, pour juste passer du temps, que les principaux sacrificateurs sont en train de se demander, Jésus est-il le Seigneur? Vient-il de Dieu? Qui est-il? Jusqu'à aller dire que c'est un Galiléen et que rien de bon ne sort de la Galilée. Jésus leur dit, vous me cherchez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je vais. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, vous ne pouvez venir où je serai. Jésus est en train de dire aux disciples, pendant que je suis, à la foule, pendant que je suis avec vous, les pharisiens, vous ne me croyez pas. Pendant que je fais des miracles, vous ne me croyez pas. Pendant que je parle de la part du Seigneur, vous ne me croyez pas. Parce que c'était un peuple qui était tellement borné, qui ne croyait peu qu'en Moïse, qui ne croyait qu'en la loi des prophètes et qui attendait un prophète qui devait venir, le Messie, qui devait venir, comme les avait annoncé l'Écriture. Le Christ était avec eux. Ils disent que le Christ devait venir de la génération de David. Mais ils ont oublié que Joseph venait de la génération de David. Mais Jésus-Christ n'est pas conçu de l'union de l'homme et de la femme pour que automatiquement nous voyons d'où vient le Seigneur. Bien-aimés, les choses spirituelles sont des choses spirituelles. Les choses charnelles sont les choses charnelles. Nous ne pouvons comparer la grâce et la grandeur que le Seigneur a pour pouvoir voir ce que nous voyons charnellement.
Voilà pourquoi, avec les choses de Dieu, nous devons monter dans une dimension spirituelle. Nous sommes en train d'avancer vers le chemin de la croix, comme nous avons annoncé hier pendant le partage. Le chemin de la croix où toi, tu dois voir la grâce de Dieu. Le chemin de la croix où toi, tu dois revivre les souffrances de l'Éternel. Le chemin de la croix où toi, tu dois vivre le renouveau spirituel. Le chemin de la croix où le Rédempteur vient pour te donner la vie. Es-tu prêt à recevoir la vie de la part du Rédempteur? Es-tu prêt à accepter le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur? Oui, tu l'as accepté, mais tu continues à vivre dans le doute. Oui, tu l'as accepté, mais tu continues à le chercher dans des églises à gauche et à droite. Le Seigneur dit, vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. Parce que là où je vais, vous ne pouvez venir. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cherches-tu Dieu dans les maisons faites des mains d'hommes ou tu le cherches en esprit? Pour le voir en esprit, il faut que tu commences à déclarer d'abord ce que tu reçois. Il faut que tu commences à déclarer d'abord la parole de Dieu qui rentre dans ta vie. Oh, dis, cette parole que je reçois ce matin est en train de m'amener le changement. Cette parole que je reçois ce matin est en train de m'amener l'élévation. Cette parole que je reçois ce matin est en train de changer des situations dans ma vie. Cette parole que je reçois ce matin est en train de débloquer des situations dans ma vie. Il faut un mouvement positif s'effectue entre ton esprit et ta pensée afin que tu vives la gloire de Dieu. Que cette parole qui va nous amener vers le chemin de la croix soit une parole qui nous prépare à passer une très bonne semaine au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, partage, bénis une personne avec la parole et on se dit à demain. Et toi qui nous écoutes pour la première fois, mais abonne-toi et tu verras la grâce de Dieu. Amen. Sois béni. Zimbala
redis, il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Isizole, leitona cansamu